Bonjour tout le monde, bon matin. Mon nom est Marc-André Caron, je suis formateur chez Beau et Boutier et ce matin, je vais vous présenter un jeu de lettres, le jeu Bananagram. Le jeu Bananagram version française. Pourquoi version française? Parce que le mélange de lettres, si on avait la version anglaise, il y aurait beaucoup trop de W, de H et de lettres qu'on ne sait pas où mettre en français. Et la version française, ben, on a un bel équilibre de lettres. Donc maintenant que vous savez, je vous ai dit ça en partant de même, qu'on a le jeu français, allons voir qu'est-ce que ça fait le Bananagram. Bon écran ici. Alors, dans le jeu de Bananagram, vous avez 144 tuiles. Le jeu s'adresse aux 7 ans et plus. On peut jouer de 1 à 8 joueurs. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de tuiles. On peut jouer longtemps, on peut jouer des parties rapides. C'est à nous de voir. Donc, on met les tuiles au milieu de la table pour commencer comme ça. On les sort du sac. Le sac qui est super beau comme ça, qui est en forme de banane. C'est comme un étui à crayon, qui va permettre un rangement rapide. Puis en plus, c'est un jeu qu'on va pouvoir amener dans un sac de voyage. On peut jouer au restaurant en attendant d'être servi, là, comme ça, de mettre les tuiles dans le sac carrément, les piger dedans. Ou à la maison, ben, on peut les étaler comme ça. Donc, on a toutes nos tuiles. Notez qu'il n'y a pas d'accent sur les E, sur rien. Donc, on peut mettre les accents qu'on veut, où on veut, il n'y a pas de problème. Ici, c'est notre régime de bananes. On peut piger des bananes ou des lettres tant qu'on en veut. Chaque joueur va prendre 21 tuiles et il va les retourner. Il y a un joueur qui va dire « Banana split », puis là, on tourne nos tuiles pour voir c'est quoi. Et là, chaque joueur, individuellement, va devoir faire une grille de mots croisés. Et là, c'est un peu la différence. Là, vous voyez tout de suite que ça ressemble à des tuiles de Scrabble. Hein? On ne se le cachera pas. Mais il n'y a pas de points. Il n'y a pas de tableau de jeu où il faut le placer de manière précise, pas de stratégie où il faut aller chercher des points, des choses comme ça. C'est un jeu où les enfants, les adultes vont être beaucoup plus libres de créer les mots qu'ils veulent. Chacun fait sa propre grille plutôt que de jouer dans la grille des autres. Ça enlève un stress, ça donne beaucoup de liberté et de créativité. C'est ça qui est bel fun. Donc ici, j'ai mes 21 lettres et là, tout le monde démarre. Quel mot est-ce que je pourrais bien faire avec tout ça? Bon, le ce temps-là, je vois que j'ai un E, un C. Je vais pousser mes lettres ici. E, C, O, L, E, école. Oui, j'ai beaucoup de E, hein? École, que je pourrais même mettre au pluriel. Voilà. Je commence et j'ai école. Maintenant, c'est un mot croisé. Donc, je vais lire de gauche à droite ou de haut en bas. Quel autre mot est-ce que je pourrais faire? Je vois OI, wa, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ah oui, soit S-O-I, soit de la, soit S-O-I-E. OK, je place mes lettres, je continue. Vous voyez, je ne suis pas encore allé piger dans les lettres. Je vais aller piger quand j'en aurai plus de lettres ou quand je vais vouloir faire un échange. Si je veux me débarrasser d'une lettre, je la remets dans le tas en la cachant, mais je dois en prendre 3 autres en échange. Je me ramasse avec plus de lettres. Là, je vais continuer avec ce que j'ai. T, ah oui, je viens de voir le bleu. Table. On peut-tu faire ça? Table. École, soit. Ah, on peut bouger nos choses aussi. Oui, dans notre jeu comme ça, soit, je peux venir le mettre ici. S-O-I-E. Puis, je vais venir chercher le A. Comment j'ai fait mon affaire? Je suis tout mélangé. Bon, ben là, je ne vous laisserai pas. Genre, table, T-A-B. Ouais, j'avais prévu table dans ma planification. Le B va aller avant, Marc-André. Alors, voyez-vous, ça devient un peu mélangeant. Ça peut devenir un peu stressant. Mais c'est le fun parce que, ben, justement, là, on n'a pas de temps. Si les autres joueurs progressent plus vite que nous, hein, supposons que j'ai placé toutes mes lettres, là, elles sont toutes là, puis j'ai une super belle grille, ben, je vais dire à tout le monde, pot de banane, pour leur dire à tout le monde, j'ai plus de lettres. Et là, tout le monde est obligé de prendre une lettre de plus qu'on vient rajouter. Tu rajoutes une lettre, tu rajoutes une lettre, tu rajoutes une lettre. J'en ai une comme ça. Et si j'arrive à un moment donné où j'ai une lettre que je ne peux pas placer, ben c'est ça, je vais l'échanger une contre 3. Mais là, si je prends 3 lettres que je ne peux pas placer, j'échange encore une contre 3 et on continue comme ça. Le premier joueur à terminer sa grille, il va crier, c'est quoi qu'il crie donc? Ah oui, il crie « Banané !» Ça fait penser à d'autres mondes qui criaient « Banané », hein? Faut pas de pub pour un film comme ça, hein, jaune. Hein?
Alors, banané, j'ai terminé. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai terminé? On fait une grande grille. C'est quand il va rester moins de grilles dans le centre de la table qu'il y a de joueurs autour de la table. Fait quand il va rester 2, 3, 4 lettres, on crie banané. Et là, le jeu s'arrête, pause. On vérifie la grille, on corrige ensemble. Est-ce qu'il y a des grosses fautes d'orthographe? Est-ce que le sens n'a pas été respecté? Est-ce que ce mot-là, il se peut juste pas, hein? Si j'ai écrit le Banafat avec Ashley, non, ça marche pas. Ça, c'est le genre de mon petit gars de nous faire ça. Donc, on corrige. Si jamais il y a des mots qui n'ont pas d'allure, ça se peut pas. T'es éliminé, les autres continuent et on termine la partie. Mais ça fait des parties qui sont quand même rapides. Ça a l'air de rien comme ça, mais les parties peuvent être très rapides et on va jouer 1, 2, 3. Il existe aussi des variantes qu'on peut faire avec le jeu. Donc, ce que je pourrais faire, c'est dire, on va prendre ces lettres-là, mais on va se donner une thématique. Là, moi, j'étais bien parti avec une thématique scolaire ou école, table, école. Soit, ça c'est pour les élèves qui sont gentils, tu es une soie. Je pourrais essayer de placer 20 en quelque part. Oui, ça rentre d'une thématique école, mais ça me prendrait GT. Hein? Pour faire le chiffre 20 comme ça. Donc, on peut faire une thématique, ou encore on pourrait se donner un temps. Hein? On prend des lettres, on en prend 21, puis on dit 5 minutes, sablier, on met un timer. Celui qui fait le plus de mots qui se touche en 5 minutes. Donc, on peut arranger la partie à notre goût. D'ailleurs, vous avez toutes ces bonnes idées-là dans les règlements. Donc, les règlements ici, là, les 21 lettres, le tour, quand est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on crie, le banané, banana split, le régime de banane. Tout est écrit dans la petite feuille, c'est quand même super bien résumé. Et ici en bas, vous avez les variantes du jeu. Bon, il y en a plusieurs là, en solitaire, on peut jouer en solitaire. Moi, ce que j'aimais faire sur le jeu de Scrabble qu'on avait à la maison, c'était simplement de prendre les lettres et d'inventer des mots, ou encore on faisait parfois des révisions de mots de vocabulaire. On a les lettres qui sont là, puis au lieu d'écrire ou de les épeler, il fallait que je les écrive avec des tuiles. Ben, le jeu de Scrabble, bon, il fallait le ranger, il y avait la plaque et tout. Bien là, on peut le faire comme ça simplement, il n'y a pas les points. Ça nous fait une banque de lettres intéressante pour jouer à d'autres choses que juste bananagramme. On peut réviser, inventer nos mots, inventer des mots, faire des mélanges de lettres comme ça. Alors, jeu vraiment intéressant qui vient dans une belle petite étui comme ça, en forme de banane, bananagramme pour les 7 ans et plus de 1 à 8 joueurs. Et ça, mesdames et messieurs, c'est disponible sur bb.ca. Allez nous visiter en ligne, cherchez Bananagramme, vous tapez juste banane, vous allez tomber dessus dans notre outil de recherche. Alors, je m'appelle Marc-André Caron, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. J'espère que ça vous donne envie de faire des lettres comme ça, hein, réviser un peu de vocabulaire, s'amuser entre amis. On pourrait même jouer en ligne s'il y a 2 personnes qui ont le jeu, on se place une caméra puis on joue ensemble. C'est un défi! Je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.